Salut les gourmands, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer une react sur mon passage dans l'émission Chef Pays. On m'avait invité pour parler d'une thématique concernant la cuisine et surtout la pâtisserie guyanaise, mais aussi dans un autre thème sur le pain rassis. Donc dans cette vidéo, il y aura une première partie sur la réaction de mon premier passage dans l'émission Chef Pays et la deuxième vidéo sera publiée un peu plus tard. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à lâcher un commentaire. Ça me ferait super plaisir. Et maintenant, on passe à la vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti. Et nous voilà maintenant pour vous montrer le replay de l'émission Chef Pays où j'ai pu participer. Donc, je dois vous parler de 2-3 petits points importants avant de vous montrer tout ça. Déjà, dans un premier temps, ma première participation à l'émission Chef Pays, au niveau de ma lumière à moi, c'était pas très ouf. De toute façon, vous verrez que au niveau de l'éclairage, c'est vraiment pas top. Puisque là, en fait, au niveau de l'éclairage, j'avais mis un premier spot. J'ai vu que le premier spot rendu après la diffusion de l'émission à la télé, c'était vraiment pas trop ça. Donc, je me suis amélioré dans ma deuxième participation à l'émission Chef Pays qui s'était passée, je crois, le mois de février. Donc, vous verrez d'ici quelques semaines la publication de la deuxième partie de ma participation à l'émission Chef Pays. Voilà. Sur ce, je vous laisse regarder. On est parti. Alors tout à l'heure, je vous ai promis un voyage gourmand et sucré. Et bien maintenant, on va goûter aux spécialités guyanaises. Et pour ça, on va accueillir Carls Alexanders. Alors Carls, j'ai normalement réalisé ta signature qu'on voit dans tes vidéos sur tes réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est réussi. Bienvenue dans Chef Pays, Carls. Alors, qu'est-ce que tu penses de la recette de patates douces de Sandy? Franchement, les recettes de patates douces, comme j'ai l'habitude de le dire souvent, c'est des recettes qui valent vraiment le détour. Oui. La patate douce blanche, j'ai jamais essayé. C'est une recette même que je n'avais pas pu expérimenter. Donc, petite précision, je tiens à le dire. Je pense que je le dis pas assez souvent dans mes vidéos. Je suis passionné de pâtisserie. Passionné. Ça va faire 11 ans que je fais ça. Et je suis juste passionné. C'est quelque chose que je kiffe énormément, la pâtisserie. Je vis, je dors, je mange pâtisserie et voilà. C'était juste pour vous préciser ça. C'est tout. Un jour je la ferai. Là, le chef m'a vraiment donné envie avec toutes les recettes, tous les ingrédients de sa recette. Surtout le rhum que j'utilise dans beaucoup de desserts. Et franchement, faut vraiment le goûter puisque c'est quelque chose. Et alors dans beaucoup de desserts, parlons aussi des grands classiques de la pâtisserie guyanaise. Quels sont-ils? Alors, comme grand classique, on a le pudding créole, oui, que tout le monde connaît. Il y a différents types de pudding créole. On en a en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Oui. Chacun a sa version. Il y en a qui mettent du rhum, il y en a qui en mettent pas. Il y en a qui mettent du rhum vieux, il y en a qui mettent du rhum blanc. Moi, pour ma part, je préfère mettre du rhum vieux puisque le rhum vieux apporte vraiment ce parfum qui est vraiment excellent et qui donne vraiment toute sa douceur et tout ce goût au rhum vieux et avec les raisins aussi. Alors j'ai aussi des amis guyanaises et guyanais et j'ai déjà entendu parler du dissémilé ou encore du cornet feuilleté à la crème, Carls. C'est ça. Donc c'est vraiment des desserts emblématiques de la Guyane. C'est des desserts que j'ai vraiment eu cœur à faire. Oui. C'est vraiment des gourmandises pour moi. Alors qu'est-ce qu'on voit à l'image justement, Carls? Surtout le dissémilé. Une sorte de chausson, qu'est-ce que c'est? Ce sont les dissémilés? Donc, juste une précision, je préfère expliquer. Les gens qui disent « Ouais, c'est brûlé, etc. » Alors, attention. Les dissémilés, vous pensez qu'ils sont brûlés, etc. Ils ne sont pas brûlés. En fait, j'ai essayé de les caraméliser. Mais, c'est pas pour autant dire que c'est brûlé. Ce n'est pas brûlé.
On a l'impression que c'est brûlé, pourtant ça ne l'est pas. Je peux vous garantir que ça ne l'est pas. Voilà. C'est juste pour préciser ça. Oui, exactement, c'est ça. C'est des 10 émilés que j'ai eu l'occasion de faire. Et D'accord. quand ils étaient faits, ben, il n'en restait plus. Ok, il y en avait pas mal d'ailleurs. Petits empanadas, Oui, on dirait. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Exactement. alors? des chaussons. Alors, ce qu'il y a à l'intérieur, je dirais qu'il y a deux écoles. Oui. Il y en a qui mettent de la crème pâtissière, il y en a qui mettent de la crème impériale. La crème impériale, c'est, on va dire, c'est la poudre à crème Oui. où il y a déjà à l'intérieur des jaunes d'œufs et il y a déjà de la vanille. Le reste après, c'est juste qu'on a rajouté du lait pour faire la crème et c'est un peu comme la crème pâtissière, mais c'est un peu différent. Ok, et puis comme on dit en créole, c'est des crèmes qui n'y crème, donc on a... Et petite précision sur les 10 émilés. Alors, je préfère prévenir d'avance. La poudre à crème, que j'utilise d'ailleurs, qui s'appelle de la marque La Crème Impériale, la poudre à crème. C'est pas tout le monde qui peut trouver ça. Alors, il existe différentes versions de crème impériale. On a seulement celui qui est, on va dire, nature, où tu n'as pas le goût de vanille. Tu as simplement la poudre à crème avec des œufs à l'intérieur. On a un mélange de sucre, donc on n'a pas besoin de rajouter du sucre. C'est juste du lait. On met la poudre à crème à l'intérieur, on mélange à froid. Ensuite, on met ça sur le feu et on continue de remuer jusqu'à temps que ça épaississe. Voilà. Mais sinon, il existe des variantes où il n'y a pas forcément l'arôme de vanille à l'intérieur. C'est juste ça. On avait fini avec la crème, et c'est cornet alors feuilleté à la crème, qu'est-ce que ça donne? Alors, les cornets feuilletés à la crème, en revanche, ici, on a de la crème pâtissière. Oui, Et la pâte, c'est de la pâte feuilletée. C'est une pâte feuilletée que j'ai fait la veille. ok. Et pour la crème pâtissière, c'est le lait que je vais mettre mon lait en infusion pendant 24 heures pour donner tout le parfum de vanille. Oui. Et pour la cuisson des cornets, c'est jaune d'œuf et ensuite du sucre perlé. Si on n'a pas de sucre perlé, on peut faire ça. Mais avec le sucre perlé, ça apporte vraiment de la texture. D'accord. Ben, on sent que tu es vraiment passionné par les pâtisseries guyanaises. Pourquoi c'est important pour toi de vraiment les valoriser, les mettre en avant? Je trouve que la pâtisserie guyanaise mérite de briller puisqu'on a des desserts qui, franchement, ça vaut vraiment le détour. Je trouve que beaucoup plus de personnes devraient goûter les pâtisseries guyanaises, notamment les comtesses. Les comtesses, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les comtesses. Oui, alors c'est Et quoi? pourtant, c'est une pâtisserie simple. Oui. Les comtesses, on va prendre l'exemple du sablé breton. Ça fait pas pareil. D'accord. Ok, c'est la même base. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a en plus? Alors, il y a... Donc, je voulais expliquer quelque chose par rapport aux comtesses. Je pense que sur ce côté-là, je me suis un petit peu mal exprimé dessus. Donc, oui, je pense que le rapprochement entre le sablé breton et les comtesses, je trouve que c'est pas trop mal. Et pour vous donner un petit ordre d'idée sur les comtesses, d'ailleurs, hein, j'avais fait une vidéo dégustation que je vous avais postée, qui est disponible d'ailleurs sur ma chaîne. Les comtesses, c'est juste du beurre, de la farine et du sucre glace. C'est tout juste ça. Il y a pas plus compliqué que les comtesses. Par contre, il y a un tour de main à faire. Il y a un tour de main à respecter pour pouvoir réussir cette pâtisserie. Et il y a énormément de personnes en Guyane qui adorent manger ça. Voilà. Un ingrédient qu'on retrouve de la Guyane dessus? Le saindoux. C'est fait avec du saindoux. Alors il y a beaucoup de personnes qui le font avec du saindoux, il y a d'autres personnes qui préfèrent le faire avec le beurre. D'accord, voilà, il y a deux écoles en tout cas. Bon, merci pour ce dernier petit tour d'horizon des pâtisseries guyanaises, Karl. Alors reste avec nous pour la suite de notre recette. On prépare, on rappelle, un gâteau patate.
Et voilà les gens, ça c'était ma partie sur la participation à l'émission Chef Pays. Donc j'espère que vous avez kiffé. Et puis on se revoit pour une prochaine diffusion de ma participation à l'émission Chef Pays. Sur la deuxième partie, de toute façon vous serez au courant, vous aurez la notification de la vidéo. Et voilà. Et voilà, maintenant la vidéo touche à sa fin. L'émission Chef Pays, c'est une émission que je regarde pratiquement tout le temps. C'est une émission qui regroupe beaucoup de chefs, notamment le chef Sanji, que j'ai vraiment adoré dans cette partie d'émission, et le chef Brice Dubois, qui met toujours ses invités à l'aise, mais qui a surtout un bon côté gourmand, comme moi quoi. Et en attendant, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo de la React numéro 2. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.